Salut Freddy. Salut Freddy. Tu sais, ta chanson, elle est vraiment trop bien. Ta chanson de peur. Mais non, tu parles de la comptine de Freddy? Oui. Ouais, la version américaine, elle est bien. Mais en version française, ils ont fait une chanson qui rime même pas, c'est nul. Mais on peut la réécrire. Ah ouais, vas-y, réécris-la avec des vraies rimes. À la sauce R&B française. Ouais. 1, 2, Freddy te coupera en deux. 3, 4, le vendredi c'est Shabbat. 5, 6, de peur tu fais la pisse. 7, 8, tu dors pas la nuit. 9, 10, tu ressembles à Nicolas Sirkis. À qui? À... J'irai loler sur vos tombes. Bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes, les griffes de l'ennui sur Internet. Attends, on refuse de garder ce jeu de mots. Et toi, tu le mets dans le début de l'émission, alors qu'on est d'accord qu'il est pourri. Je suis tellement années 80, mec. Aujourd'hui, dans J'irai loler sur vos tombes, Marcus, messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. C'est vrai que c'est pourri comme jeu de mots, mais moi j'aime bien. Ouais, Les griffes de l'anus. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une spéciale Freddy, puisque le film est sorti. On va parler d'ailleurs, dans le cinéma, on va parler de Freddy. On va parler BD avec Dungeon Quest. On va parler jeux vidéo avec Alan Wake. On va parler aussi de WarioWare, Do It Yourself. On va parler même de jouets, Bandai. Et puis l'interview de Marcus. Et puis surtout, c'est une émission sur les griffes de l'Inuit. Ça va pas mieux. Mais c'était avec un petit esquimau. Enfin, bref. Ouais. Allez, Big John. Big John, s'il te plaît, sauve-nous. Film. Freddy, tu vas nous parler de Freddy Krueger, mais juste avant, Marcus, t'es quand même un fan de cinéma. Tu peux m'appeler Fredo. Hein. Fredus, tu es fan de cinéma, donc tu connais Freddy. Ah, j'adore. Mais je blaguais pas, hein, je connais vraiment Freddy. J'ai une photo de moi avec Robert Englund, le gars qui joue Freddy, qui joue aussi le gentil lézard dans V, d'ailleurs. La preuve. Et il est très gentil. Oui, vous voyez la photo? Je bidonne pas. Hein. Non, tu bidonnes pas. Et j'aimais bien les Freddy, ouais. Les premiers, parce qu'après, il y en a, je sais pas combien on est rendus. Là, il y en a une 9. 8, En fait, il y a eu 9 Freddy. Enfin, là, c'est le 9e Freddy qui sort. Ça partait en couille à partir du moment où. En 3D. Quand c'est parti en 3D, déjà. Ouais. Mais l'idée était quand même pas mal de voir les tréfonds de l'âme de Freddy. Mais bon, après, forcément, la 3D était moche. Donc, du coup, ça tombe très bien que tu parles de Freddy, parce que j'allais en parler, figure-toi. Ah, bah alors, Freddy, vas-y. Quelle belle transition. Alors, Freddy sort cette semaine, donc c'est le 9e épisode de la saga Freddy, avec un nouveau comédien, donc je sais pas... Fini Robert Englund. Je sais pas comment il l'a pris. Il paraît, alors j'ai lu qu'il avait dit « Ouais, il est vraiment bien ce nouveau Freddy », mais je pense qu'il a dû le dire genre en étant un peu vénère. « Ouais, il est vraiment bien ce Oui, nouveau mais Freddy ». il était dans un hospice, il était sur une chaise comme ça, il faisait pipi en même temps, et il a fait « Ah, elle est vraiment bien ! De quoi on parle ?» Mais donc bref, ce nouveau Freddy, en fait, change complètement. C'est vrai que j'en parlais avec quelqu'un qui l'a vu aussi, il me disait « Ouais, c'est plus pareil et tout ». En fait, je pense que l'idée, en fait, c'est de vraiment parler, toucher le nouveau public, et surtout le public qui n'avait pas vu les Freddy dans les années 80-90 et la nouvelle vague de Jones de maintenant. Et du coup, vraiment partir sur un nouveau Freddy vachement plus sérieux, vachement plus... Alors bon, c'est bizarre de dire ça, mais plus réaliste, même si... Alors, attendez, parce que Freddy a une théorie sur le Freddy des années 80. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous jouer le Freddy des années 80 comme tu le faisais tout à l'heure? Pour moi, en fait, là, ça, tu me dis, si tu m'arrêtes, si je m'arrête. Mais en gros, pour moi, Freddy était un peu grandiloquent. Et il était un peu faux-folle. Vas-y, c'est-à-dire que Freddy, quand il venait tuer des gens dans leur dit que je suis un genre que tu viens tuer. On rappelle juste que Freddy, en gros, donc c'est un serial killer qui tue dans les rêves, en fait. Il n'existe pas vraiment. L'idée, c'était que c'était le seul endroit où on ne pouvait pas arrêter un serial killer, c'était dans les rêves. Donc c'est pour ça qu'il attaque là. Dès qu'on dort. Et donc, là, je dors et je rêve que je suis en train de faire un barbecue. Voilà. Et là, dans les années 80, Freddy arrivait, et c'est vrai, il arrivait et il était toujours comme ça. Il sautillait et il dansait, il riait. C'est vrai? C'est pas le Schtroumpf coquet comme non mais Freddy. c'est lui qui a dit après ouais, tu veux dire qu'il est gay? Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il était sautillant et roublard. Je vous propose de regarder une bande-annonce de ce nouveau Freddy et vous verrez qu'il n'est pas du tout sautillant et roublard. I'm having these dreams. There's this man, and he's burned.
Fall asleep. Never sleep again. Alors, tu as vu cette bande-annonce, elle t'a plu? J'aime beaucoup le nouveau maquillage. Je trouve qu'il fait Ouais. très grand brûlé. C'est vrai, malheureusement c'est assez réaliste. Les grands Et brûlés puis- sont vraiment comme ça. Et du coup, c'est vrai le nouveau personnage, en fait, le T'as nouveau une photo Freddy. chez toi avec un grand brûlé? Non, non, malheureusement. En fait, le nouveau Freddy, dans les anciens Freddy, il tuait des enfants. C'était un tueur d'enfants et les parents s'étaient vengés, tout ça, et ça a été devenu. Là, en fait, dans ce nouveau Freddy, le truc, alors je sais pas si c'est parce qu'il pouvait pas se le permettre dans les années 80-90, c'était encore trop tabou. Le nouveau Freddy, en fait, c'est pas un tueur d'enfants, c'est un pédophile. En Ah non, gros, c'est juste que dans les années 80, ça n'existait pas. La pédophilie, Oui. c'est que bien plus tard, les enfants, ils aguichaient grave. Mais avant, ils aguichaient pas, parce qu'ils avaient des sales Non, mais gènes dans c'était les pas à années la 80. mode. C'était pas à la mode dans les années 80. Je pense que ça se pratique depuis longtemps dans l'église catholique. Oui, mais c'est pas à la Je mode. pense. Donc, bref, du coup, c'est vachement plus grave. En fait, ce Freddy-là est vachement plus grave. Ça parle de pédophilie. Il y a des scènes vraiment très glauques. En fait, il y a une scène vraiment très malsaine. Il y a une scène malsaine. Ouais, il y a une scène malsaine. Et non, en tout cas, voilà, le film est à voir. Donc, pour ceux qui connaissent pas du tout la saga Freddy, c'est bien parce que vraiment, tu découvres le truc de A à Z. Tout est posé, la mythologie du personnage. Pour ceux qui étaient fans de la saga, faut le voir aussi parce que c'est un vrai changement en fait. Mais le film est à voir, quoi, vraiment. Il Mais est est-ce que cool. ça fait peur? Ça fait très peur. J'avais une fille à côté de moi et pendant tout le film, elle a sursauté, donc ça marche. Ah, quoi. c'est Le bon, truc ça. marche. Parce Et qu'à puis, à la fin, ça faisait rire les Oui, Freddy bah plus oui. qu'autre chose. Enfin, parce qu'il ah oui. sautillait. Enfin, bref. Et il faut savoir qu'il a un gant avec des ongles pour tuer les gens. Exactement. Si les gens sont pas au courant, voilà. On a vu la bande-annonce, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Et, Ah, mais d'ailleurs, justement, parlons BD. non, Ah. parlons du futur film, parce que là, il y a Freddy, mais bien sûr, ils vont pas s'arrêter là, vu qu'il y en a eu plein. Pour ressusciter De Jason. quoi tu parles, Freddy? Eh bien, en fait, on a des images exclusives du prochain film de Freddy, qui ne s'appelle pas Freddy, mais qui s'appelle Teddy. On regarde. I have a dream today. I have a dream, and into the dream, he's a little man with hat and finger knife, and he's coming for me. Beware, people. Freddy's coming. Freddy's coming. Freddy, les griffes de la nuit. Je te réveille dans ton rêve pour te prévenir que je suis tout puissant ici. Et même si je veux, je peux te faire vivre le pire cauchemar. Tellement pire que tu pourras en mourir. Mais qu'est-ce qu'un cauchemar qui est pire? Regarde ça, c'est pire. Pendant toute la nuit, je vais mettre des captures d'écran du flic de Beverly Hills. Oh non! Oh non! Pas Eddie Murphy! Il est trop has-been! Non! Non! Mais quand vient la nuit, Freddy a besoin de dormir. Hey mec, ton pull il a été tricoté par un gars qui a fait des crimes de guerre. Eh mais dis donc, mais tu mets un chapeau parce que t'es chauve. Et ton gant avec les couteaux, ça empêche la branlette. C'est pour ça que t'es méchant avec les enfants. Eh mais dis-moi, mais ton visage c'est fait exprès ou c'est un cosplay de pizza? Mais t'as un truc là? Où ça? Teddy, les griffes du stand-up. Non. Je peux dormir avec toi cette nuit? Toi aussi, t'as sorti la blague du bébé et du pitbull. Teddy, les griffes du stand-up. Eh mais dis donc, mais celle-là tu l'aurais pas piqué au couteau suisse de MacGyver?
s'il te plaît, Freddy, parle-nous de ta nouvelle bande dessinée. Eh bien, très amicalement, Freddy. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Dungeon Quest, tome 2. Alors, je sais pas si vous avez déjà lu le Dungeon Quest, tome 1. En fait, je croyais que t'avais dit... non, ok. Dungeon, j'ai compris Moi, Don j'avais Johnson. compris au début, mais- Don Johnson, vous connaissez Don Johnson Non, en fait, Dungeon Quest, il faut savoir que le volume 1 est sorti en septembre dernier, à peu près, quelque chose comme ça. À Angoulême, il a eu un prix. Et là, c'est le tome 2 qui arrive, et j'en parle parce que ça va parler aux gamers. En fait, c'est une bande dessinée qui reprend comment dire, Les tenants et les aboutissants. sans du Meuporg. Et du vocabulaire Ah ici. Les tenants et les aboutissants du Meuporg. En fait, c'est imaginer un gamin hydrocéphale qui est chez lui et qui a pas envie de faire ses devoirs. Alors il se dit, je vais aller dans la rue et je vais essayer de gagner de l'XP. Alors il met des bottes en caoutchouc. Et il met un bonnet en laine, trop horrible parce qu'en plus, vu qu'il est hydrocéphale, voilà. Il va chercher un pote à lui. Son pote à lui, il est dans un canapé. C'est Dark Angel de Nerd. Il est dans un canapé comme ça, il bouge jamais. Je connais pas. Et l'autre, pour pouvoir le faire sortir, il lui fait si tu sors pas, c'est que t'es un PD. Alors il fait ah bah d'accord. Et ils sortent dans la rue, et là ils sont attaqués par des loupards. Des loupards avec des blousons en cuir et tout. Alors eux, ils les tabassent. Et là, d'un seul coup, le truc est à peu près réaliste, tu vois. Et là, d'un seul coup, ils lui rentrent des trucs dans les yeux, ils leur arrachent les yeux, les mecs meurent, et ils leur prennent leurs vêtements. Et là, d'un seul coup, ça fait comme dans un. Ouais, voilà. Et après, tu vois, comme un MMO. Tu vois les trucs, vous avez gagné veste en cuir, vous avez gagné bâton avec un clou, vous Il avez y a gagné une machin. fission du monde réel. tu Et veux ils dire. deviennent plus forts. Et l'histoire part comme ça, et là ils se rendent compte qu'il faut qu'ils récupèrent toutes les parties de la guitare atlantéenne pour pouvoir devenir les meilleurs rockers, tu vois, machin. Et donc ils partent comme ça, ils rencontrent une geek et un mec méga costaud, et ils tuent des gens, jusqu'à même peut-être rentrer dans un truc où ils combattent vraiment des squelettes, des trucs comme ça, et on part de la réalité peu à peu. Mais c'est hyper vulgaire, il y a des zizi, ils se mettent, là, dans celui-là, ils cachent de la drogue dans leur anus avec la capsule lisse de l'anguille qu'ils découvrent, et c'est du pouvoir en fait, et pour cacher leur drogue, ils se le mettent dans l'anus, mais quand ils combattent des zombies, ils forcent tellement que pouf, la capsule elle part. Voilà, alors Ça a c'est l'air pas bien. alors c'est un peu vulgaire, c'est drôle, Je pense que les parents, Oui, ils vont apprécier. les enfants sur alors un ce n'est canapé, pas pour les enfants, mais pour tous les fans de bande dessinée suppositoire, décalée, de comics, et même de MMO, RPG ou de RPG, il faut à tout prix lire ça. Le tome 2 est un peu moins bien parce que, bah voilà, au début ça pose les bases et tu fais, mais c'est quoi ce fou? Là ça continue. Je pense que la suite va être vraiment bien. C'est un auteur sud-africain qui s'appelle Joe Daly. Ne loupez pas tous ses albums, c'est vachement bien. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, Bravo, Davy. voilà. Et maintenant, Marcus. Oui, les petits gars. Marcus, maintenant c'est ton passage, hein, c'est 100% Marcus comme on dit dans les émissions de télévision. Marcus, donc moi je vais juste, en fait j'ai regardé un peu ce que tu avais fait et j'ai un petit peu halluciné en fait. Donc t'es connu pour avoir animé donc une émission sur Game One, sur No Life, mais t'as écrit en fait énormément. En fait, t'as écrit Avant dans les de faire la magazines. Ouais, avant t'as écrit dans Tilt, Console Plus, Player One, Joystick, PC Player et j'en passe. Oui. Ce qui est quand même assez Non, incroyable. c'était Tilt avec le Et Tilt, voilà, Micro News, je sais pas si tu as mis dans ta liste. Non, bah j'ai commencé dans la presse écrite. C'est fou ça. Ça n'existait pas les émissions Bah de oui. jeux vidéo à l'époque. Game One Ni n'existait Internet. pas, il n'y avait même pas Internet, voilà. Ouais. Donc il fallait bien. C'était ça ou faire des fanzines. Donc Ah oui. voilà. Et bah voilà, non, moi j'étais journaliste et Mais écrit à partir avant de de. quel âge? C'est quoi ta première pige à ton âge, quand t'as gagné de l'argent Pige. pour la première fois. C'est Micro Quand ta première tige. Ça, j'ai jamais fait. C'était à Micro News, donc je pense que ça devait être en 80. Je vais fêter mes 20 ans de carrière, en fait, là. Voilà, donc j'ai dû commencer en 89, un truc comme ça. Mais C'était un jeu qui s'appelait existe Skateball pas. à l'époque, qui était une vraie merde. Et voilà, on pouvait casser dans Micro News, c'est ça qui était bien. On pouvait dire du mal des jeux. Déjà à l'époque, il ouais. y en avait suffisamment pour. Il y avait largement, ouais. Il y avait déjà de la merde. Et alors ensuite, Léo. donc t'es passé par la casse télé, et donc tu t'as fait Micro Kiss sur France 3. Ouais, tout à fait. À C'est l'époque de fou, ça. Tilt. Jean-Michel Blotière, c'était le rédacteur en chef de Tilt à Donc l'époque. t'étais journaliste pour Et l'émission. j'étais journaliste pour l'émission, donc j'ai créé des tests de jeux. T'as On pas allait à réussi à faire France 3 l'image. Strasbourg à l'époque. Non, on ne voyait pas à l'image, mais j'ai créé les textes. Et ensuite t'as enquillé donc avec Level One sur Game One. Il y a eu ces 2 points avant. Il y a eu ces 2 points, il y a eu Cyberflash aussi sur Canal, qui était une super émission. Ouais.
À 19h30 tous les soirs en clair, on parlait de jeux vidéo et d'internet à une époque, en 95, où Là, personne n'avait internet. Chroniqueur, t'étais à l'image. J'écrivais des textes. On m'a vu à l'image 2-3 fois, j'avais fait des sujets où je me mettais en scène avec des grosses lunettes de geek. Il y avait un truc, c'était le jeu de société, vous n'avez pas d'amis, le jeu vidéo est votre ami. Donc je faisais le gars qui n'avait pas d'amis avec des grosses lunettes. Voilà. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Et donc après, Game One, ensuite Fun TV, la petite escapade sur France 5 avec le Club Magipour qui était assez... C'était rigolo. Ça, Club Magipour, c'était très... J'ai eu beaucoup de mal à leur expliquer l'intérêt de Nintendo Dogs. Mais voilà, c'était une bande de chroniqueurs un peu mondains, mais très sympas. Ils étaient vraiment sympas et on s'est bien marré. Alors moi, j'étais un peu le geek de la troupe. Mais à la fin, j'arrivais à les intéresser. Ils étaient très littéraires et tout ça, très parisiens, très art, etc. Et le jeu vidéo, c'était un truc bizarre pour eux. C'est sûr que Nintendo... Mais au bout d'un an, j'ai réussi quand même à motiver même les pires réfractaires aux jeux vidéo, comme Caroline à l'époque, qui aimait vraiment pas ça. On a quand même réussi à se marrer sur Trauma Center, sur un karaoké, on avait fait SingStar. Ça avait bien fait marrer. C'est vrai que t'as suivi toute l'évolution du jeu vidéo, mais de l'intérieur, clairement. J'ai eu mon premier Pong, quand j'avais 10 ans. Et donc pour moi, c'est fascinant tout ça, tu vois, de voir comment on passe de Pong à Assassin's Creed ou GTA, c'est génial. J'ai vu tout ça. Donc là, je suis en train d'écrire un bouquin sur l'histoire des jeux vidéo pour raconter un peu, pas ma vie à moi, on s'en fout un peu, mais la vie de un peu tous les joueurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ressenti la première fois que le chien a traversé la fenêtre dans Resident Evil. Tu vois, on a tous vécu ce truc-là, voilà. Donc je vais raconter des anecdotes que moi j'ai vécues, mais qu'on a pratiquement tous vécues. Donc c'est ça pour quand le bouquin ? L'année prochaine, alors pas à Noël là, Noël d'après, ça va être très long. Je vais sûrement le faire en 2 tomes. Voilà. Et d'accord, t'as commencé à écrire et tu dis ah merde. Il y a beaucoup à dire, je voulais faire un gros bouquin de 300 pages et c'est tellement énorme. Et j'ai pas envie de me limiter, donc on va le faire en deux pages. Et je le fais avec Philippe Kiefer, qui était le producteur de Club Magipour, qui depuis longtemps me dit « Mais pourquoi t'écris pas un bouquin sur l'histoire des jeux vidéo ?» Et je lui dis « J'ai pas le temps. » Et il me dit « Si tu veux, moi j'ai fait la biographie d'Ardisson en l'écoutant, en prenant des notes sur ce qu'il disait. On peut faire la même chose avec toi. » Je prétends pas être Ardisson du tout, mais voilà, je lui donne mon expérience de joueur, on fait des entretiens. J'ai un slip. Tu as un slip, tu n'es pas Ardisson. Donc on fait des séances d'entretien où on se dit, allez, aujourd'hui on fait de 80 à 85, et je lui raconte ce que j'ai vécu entre 80 et 85 en jeu vidéo. En te remémorant toutes ces étapes de jeux vidéo, c'est quoi au final ton jeu vidéo préféré ? En gros. Si je dois en garder qu'un, c'est Mario Kart, mais pas pour le côté convivial en fait. Ouais. C'est-à-dire c'est vraiment le truc de tout temps, quelles que soient les versions, ça a toujours été le truc où tu passes une bonne soirée avec tes potes et tu te marres bien, et voilà. Ouais, Bomberman. Et Bomberman aussi, c'est vrai. Mais j'ai plus joué, je crois, encore à Mario Kart qu'à Bomberman. Et Bomberman est quand même assez moche. Et en vieillissant, ça reste toujours impeccable. En fait Mario Kart s'adapte aux époques, tandis que Bomberman, tu peux pas, le concept, il est Et dès que tu mets de la 3D dans Bomberman, ça marche plus. Ouais. Donc Bomberman reste un vieux jeu vintage je suis entièrement d'accord avec toi, ça reste toujours... Quand j'ai eu la Wii, j'ai téléchargé Bomberman, on allait chez des potes jouer, et on a joué que à Bomberman, on n'a même pas touché aux petites manettes rigolotes de la Wii, qui à l'époque était le sommet de la technologie et le truc qu'il fallait découvrir. On a joué 10 minutes avec le tennis, et on a joué 4 heures avec Bomberman. Bien sûr. Et ça, alors là, donc, en ce moment, en fait, tu fais toujours chez Marcus sur No Life et sur Synapse TV. Sur Synapse TV, c'est rediffusé. Tes amis de Synapse, tu connais Synapse TV ? J'ai vu un peu, mais ok. Donc hop, dans un bras. Profitez pour admirer ma musculature derrière, les filles. Ça reste Franck Dubosc. Allez, si on peut faire plaisir. Voilà, c'est parti. Et la musique, n'importe quoi. Et vous voyez que petit à petit, mes adversaires se font éliminer les uns après les autres. Il ne reste plus que Brenda entre moi et le voleur d'anabolisants. C'est une chaîne intelligente, on va dire, qui essaie de mixer la haute technologie avec des trucs rigolos et la culture. Enfin, c'est une chaîne bon esprit comme on aime. T'es sur Game One aussi ? Je suis toujours sur Game One avec Retro Game One où je raconte toute l'histoire des jeux vidéo. T'es revenu sur Game One ? Je suis revenu, oui. J'étais fâché pendant un moment et puis ça s'est arrangé. C'est plus les mêmes gens qui contrôlent Game One, donc j'ai aucune raison d'être fâché. Et t'es toujours Monsieur Micromania ? Et je suis toujours Monsieur Micromania. On peut me voir dans les boutiques, dans les magasins Micromania en France. Je choisis chaque mois mes entre 4 et 10 jeux que j'aime bien et je fais des petites vidéos pour les présenter. Et jeux actu aussi. Et jeux actu, bien sûr. On te laisse 15 secondes pour parler de No Life si tu veux. 15 secondes pour parler de No Life. Abonnez-vous à No Life, les petits amis, c'est très important, on vous l'a déjà dit 1000 fois, mais c'est tellement une chaîne de dingue que voilà, il faut vraiment
Faut vraiment la soutenir. Moi, j'adore bosser pour No Life. Top. Toi, tu aimais bien travailler pour No Life aussi. Là, mais moi, je vais pas le dire, c'est un peu bizarre. Et alors, moi je voulais savoir, à part le jeu vidéo en fait, parce que tu as voué ta vie au culte du pixel, hein, comme on peut dire, mais en fait... C'est vrai, il est resté vierge très longtemps. Mais à part le jeu vidéo, en fait, tu as d'autres trucs qui te font triper ou pas? Ah, bien sûr, ouais. Bah, je dis toujours, faut pas faire que du jeu vidéo, faut faire du sport, peut-être pas, mais voilà, aller au cinéma. pardon. Non, mais j'adore le cinéma. Non, n'aie pas peur. Non. J'ai jamais fait de sport de ma vie, mais alors, ça se voit, hein, j'y travaille, mais pas ça se trop, voit. hein. C'est vrai? Si, tu es gentil. Non, je fais d'autres trucs, je joue de la musique, un peu de synthé, un peu de basse. Je faisais de la BD quand j'étais ado. Bon, j'ai décroché, mais j'ai pas poursuivi comme toi. Qu'est-ce que j'aime? J'adore le cinéma, j'adore la musique, j'aime les comédies musicales. Mais je ne suis pas gay. Tu as vu Dr. Horrible? Non. Putain, regarde Dr. Horrible, le mec qui a fait Buffy. C'est D'accord. une comédie musicale de super-héros. Oh là, il faut que je vois ça. Dr. Horrible, c'est vraiment bien. Est-ce que tu nous as ramené des objets geeks, je crois? Oui, le plus dur, ça a été de choisir, parce que chez moi, vous savez comment c'est, ça n'est que des objets geeks. En fait, j'aime bien les trucs ringards, moi. J'aime bien quand c'est pas bien fait, quand ça marche pas. Donc, je vous ai amené la pire figurine de Indiana Jones que vous ne verrez jamais. Elle est incroyable. C'est Indiana Jones clochard. Ouais. Un peu toi. Hein. Avec le chapeau, là, je me dis qu'il y a quelque chose. Tu peux, regarde, fais un zoom sur Indiana Jones connard. Clochard. Un zoom sur Indiana Jones connard. Il y a quelque chose. Mais je trouve qu'on dirait un peu, la figurine est un peu Galabru. Oui, et depuis longtemps, je trouve, je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'en vieillissant, Harrison Ford ressemble de plus en plus à Michel Galabru. Non, mais c'est vrai, c'est horrible, mais c'est vrai. C'est un peu... Heureusement pour lui, car il était plus dans Star Wars, qui ressemblait pas à Galabru. La statuette qu'il a en or, Oui. elle n'est pas du tout dans le film, en fait. Si, bien sûr, c'est l'idole de fertilité. Mais c'est elle, vraiment? Ah oui, elle est plutôt bien reproduite, elle, contrairement à Indiana Jones. Je reconnais pas du tout. Je vous ai amené aussi la figurine ratée de Ken de Street Fighter. Ah. Et en plus, il est bleu, là, sur la... Oui, c'est bizarre. Mais c'est pourtant signé Capcom, hein. Je crois que c'était Hasbro qui faisait ça. Tu sais, Ken et sa fameuse hache. Voilà, alors c'est ça, Street Fighter, c'est pas Soul Calibur. Ils n'ont pas d'armes dans Street Fighter, ou à ma connaissance, enfin j'en ai pas vu. Non. J'ai trouvé ça au Portugal, dans une petite épicerie bazar. D'accord. Des jouets, cassettes, coton-tige, etc. Et voilà, et j'ai flashé dessus. C'est moche. Je me le suis acheté tout de Très suite. moche. Le porte-clés. J'ai trouvé pire, voilà, mon porte-clés Chewbacca, pour mettre ses clés, qui fait le bruit de Chewbacca. Voilà, ça c'est parfait. Et pour finir, le truc Et le pire. le sommet, c'est un sabre laser de la guerre des étoiles, Il est tellement phallique. mais qui fait Attends, sifflet. on dirait un zizi de parce que chien. il faut le sortir, regarde, ça fait comme ça. C'est une langue de belle-mère. Non, on dirait un zizi de chien. Je suis désolé, mais c'est Oui, vraiment un peu zizi de aussi, un chien. peu. Donc voilà, va manipuler la force avec ça, c'est assez difficile. Voilà. Bon, merci Wow. beaucoup. On va parler justement de jouets maintenant dans la rubrique Objet. Big John. L'objet! Ah, j'ai un trou de mythe. Justement, on va parler des Meatcloths. Vous savez... Ah mais je regrette d'être venu. En fait. C'est bon. Attends, on a fait une école d'enchaînement. Qu'est-ce que les mythos? Tout le monde connaît, c'est les nouvelles figurines des Chevaliers du Zodiac qui sont hyper jolies, hyper bien détaillées. Alors on avait les jouets des années 90. Tu parles les armures sont bien jolies, pas les chevaliers. Sinon, Non, les armures sont bien jolies, etc. Ah. Voilà. Mais ça c'est pas nouveau, tout le monde connaît. Et là sort, c'est une nouveauté, c'est les Chevaliers de l'Éternel. C'était Non, les samouraïs. pardon. Oui, il y avait les Chevaliers du Zodiac et il y avait les Samouraïs de l'Éternel en face. C'était un peu moins bien, mais là, Bandai nous sort le jouet avec la figurine. C'est comme les Meatcloths. qui brandit fièrement. C'est hyper classe. Je le brandis fièrement pour le cadreur. Voilà. C'est hyper classe, c'est hyper joli. Et tout ça pour vous dire que ça, il faut l'avoir parce que c'est super beau. En plus, vous pouvez mettre le porte-armure et vous obtenez quand même une super armure de samouraï. Samouraï, pas mal. Hyper classe. Et tout ça, en fait, pour vous dire que Bandai lance... vous savez, plein de gens achètent au Japon les jouets, etc. C'est toujours le bordel avec PayPal pour commander. Bandai lance en France leur site web de vente de jouets collector. C'est www.bandai-collector.fr et vous pouvez avoir tous les Chevaliers de Zodiac.
les samouraïs de l'éternel et aussi tout ce qui est robot, Mazinger, Goldorak, etc. Et c'est vachement bien. Et en parlant de sites web où on vend des choses, Dieu, comme tu enchaînes, on dirait un ninja et ses shurikens. Marcus, tu as lancé une ligne de t-shirts, je crois. Oui. Et j'avais caché mes jouets pour pas que vous les gardiez. Et en L'invité plus- n'a pas droit à un cadeau? Non, parce que non, en fait, je dois le renvoyer. Oh, mince. J'ai pas le droit de le C'est garder. dommage. Je suis désolé. Par contre, Bandai t'offre. C'est vrai, le- un ouais, chevalier t'offre du le Zodiac. chevalier du Zodiac. J'ai pas le droit celui-là, mais celui-là j'ai Très le droit. gentil, hein, un crabe mort, je vais essayer de dégoûter, on verra. Oui, j'ai fait des t-shirts depuis pas longtemps pour glorifier la grosse-doititude, c'est-à-dire le fait de savoir pas tellement jouer aux jeux vidéo, mais bien de rigoler avec ses copains. Donc on a plein de t-shirts où il y a écrit par exemple Game Over et la traduction dessous Game Mauvais, des choses comme ça. D'accord, ce qu'on voit dans chez Marcus, un peu. Oui, toutes ces voilà, choses-là. comme on voit bien que Et je il y a suis le pas post-it très de chez doué. Marcus d'ailleurs. Oui, il y a le Tu peux post-it chez montrer, Marcus. tu peux montrer à l'écran l'adresse de ton site va s'afficher. Oui, si tu c'est montres. unfairdesign.fr qui vend mes t-shirts. C'est juste là. L'adresse On est les, ici. on les conçoit, je les conçois moi-même. Après, il y a une graphiste qui s'appelle Marie Il fait Capseta les qui travaille transferts dessus. lui-même. Non, mais c'est Adrien qui fait les transferts lui-même. Non, c'est D'accord. fait artisanalement, hein, quasiment un par un. Quand Est-ce on que tu commande, fais- on en fait. Donc Voilà. pour Karate C'est pas- Boy, les t-shirts, en fait, on les porte avant de les envoyer. Est-ce que tu fais pareil ou pas? Non, je ne mets pas mon ADN dessus, mais j'y mets tout mon cœur par contre. Ah On en ouais. a un très beau là, c'est la Marcus Law School for Pathetic Gamers. C'est un très beau t-shirt avec mon blason sur lequel il y a une manette d'Atari 2600, un Pikachu mort, un pot de pâte à tartiner chocolatée, on peut pas dire la marque, Non. et un Mario de Mario Kart parce que j'adore. Et la devise fraternité, hilarité, jouabilité, médiocrité, pâte à tartiner chocolatée. Voilà. Waouh. C'est le D'accord. dernier modèle. Très Il bien. faut absolument l'avoir. Est-ce que tu veux un morceau? Qu'est-ce que tu veux qu'on ne joue? Je peux dire ce que Big je veux John? Ouais. Ouais. J'adorais la musique d'Imposamol sur Amiga. Un vieux jeu pourri, mais c'était ma musique Big préférée John, sur Amiga. balance-nous ça. Oh là, qui va là, je te prie? Alan Wake. Alors, je vais vous parler d'Alan Wake, justement, puisque tu me lances. Alan Wake, c'est un jeu d'horreur, puisque nous sommes dans une émission d'horreur, n'est-ce pas, Marcus? Oh, ça, c'est l'horreur. Au niveau jeu de mots. On est au Donc, maximum. Alan Wake, ça fait très longtemps, je crois, qu'il n'est pas sorti un Au jeu. niveau jeu de mots de cette émission, je lui donne un bol de riz. Un bol de riz sur Ouais. 3. Ouais. T'es gentil. Je crois que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu d'horreur sur Xbox 360. Il me semble qu'il y a très longtemps. Bref, donc Alan Wake, c'est une vieille rumeur qui date de 2005, je crois. Le jeu a été reporté. Une Arlésienne. Une Arlésienne, exactement. Un Duke Nukem, on dit. Dans le... Un Duke Nukem, donc depuis 2005, et il est enfin sorti. Donc alors l'histoire, c'est on joue un écrivain et qui est perdu dans les montagnes et dans les forêts américaines et qui est tourmenté par des fantômes du passé. Et donc c'est à fond un hommage à l'œuvre de Stephen King, et surtout en fait c'est un vrai hommage, on va dire, au film L'Antre de la folie, qui n'est pas de Stephen King, mais qui était un film qui faisait référence à l'œuvre de Stephen King. Donc du coup, bref, on retombe là-dedans. C'est un écrivain, et on joue un écrivain qui perd sa femme, en fait, très vite dans un coin paumé chez les rednecks. Et on se retrouve dans une forêt où il y a une espèce d'ombre qui nous suit et qui possède des bûcherons et des campeurs du coin, et qui essaye de te choper et de te faire du mal. n'est-ce C'est un pas peu à la Silent Hill alors. Vraiment. C'est un peu à la Silent Hill. En fait, le truc, c'est que l'ambiance est vraiment très bien foutue. Ça marche vraiment bien. Les décors, ça marche. L'ambiance sonore. T'as joué La VF. J'ai pas joué encore, mais il y a 2-3 idées malines, comme le fait que t'as pas d'arme normale, mais t'as une lampe de poche Alors, pour si t'as éblouir les gens. un flingue quand même. En fait, tu te balades avec une lampe torche et t'as un flingue. En fait, l'idée, c'est que quand tu vois un possédé, tu dois braquer ta lampe torche Ouais. sur lui. Tu peux pas les battre avec des Ça armes normales. ça le rend un peu normal, et ensuite tu peux le flinguer. En fait, ça fonctionne comme ça en 2 temps à chaque À fois. la Wiimote, ça serait bien. Bah, je La sais lampe pas. Je suis un très bon journaliste, donc je sais pas si ça sort sur Wii, mais je pense pas. Je crois pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, oui, en gros, l'ambiance est vraiment bien foutue. Il y a de la flip, quoi. Après, c'est un petit peu répétitif au niveau justement du gameplay, mais c'est cool, quoi. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est la VF. Ils ont chopé plein de doubleurs très bons, des voix connues. En fait, il y a plein de voix connues et ils jouent bien, quoi. Daffy Duck. Non, mais vraiment, t'as des mecs de South Park, des Simpsons et tout, vraiment. en fait. Ah ouais, vraiment. enfin, vous êtes un zombie. Alan Wake, vraiment, c'est un jeu vraiment bien à essayer, c'est cool, quoi. Ça marche, quoi. Eh ben moi, j'ai joué à WarioWare Do It Yourself, et franchement, c'est super bien aussi. Alors, il faut savoir que la licence s'est soufflée un petit peu quand même, parce que des petits jeux de 1 ou 2 secondes, alors c'est super rigolo au début, ah j'ai réussi à lui mettre le doigt dans le nez, ah il faut faire hyper vite, faut taper, et tout ça. Oui, c'était bien au début, là ça commençait à se répéter un petit peu. Le dernier qu'ils avaient fait avec la webcam de la DS,
c'était pas forcément hyper bien réussi. Ça marche pas tous les Ça marche pas très bien. Et là, l'idée géniale de Nintendo qui fait que tu es encore collé pendant des heures sur ta console, c'est que tu peux faire toi-même tes petits jeux. C'est-à-dire que tu as... Alors bon, il y a un... Tu peux... Attends, comment je dis... Un didacticiel, voilà. Qui est... Oui, c'est le mot que tu cherchais. Le mot didacticiel, je l'avais écrit parce que je l'oublie tout le temps. Le didacticiel. La bibliothèque. Il est trop long, quoi. C'est-à-dire que pour apprendre à créer ton jeu, mais tu passes des plombes. Alors, c'est obligé, c'est hyper bien fait, c'est pour les gosses, donc tu comprends si t'es pas trop bête, benet, ou pas trop du Nord, tu comprends. Justement, t'as fait un jeu. J'ai fait un jeu d'abord. Alors, le premier jeu que j'ai fait, il est pour Marcus. Je l'ai appelé Death Star. Et tu vois, le but du jeu, c'est d'utiliser la force. Utilise la force. Utilise la force. Oh, t'as gagné. Tu fais péter du premier coup. Je vois la bouche d'entrée. Alors voilà. C'est de plus en plus compliqué. Regarde, ça va de plus en plus vite. Vite. Ah, il faut trouver l'étoile noire et l'exploser. Alors, il faut savoir que j'ai tout fait moi-même. C'est-à-dire que j'ai dessiné l'étoile noire, j'ai dessiné l'explosion, j'ai créé la musique. Ouais. Tu peux créer la musique. Et j'ai créé le décor de fond. Alors, c'est des tampons qui te permettent de créer les planètes, etc. Je croyais que tu avais dessiné des tampons, en fait. Et donc, j'ai créé ça. Bien. Et après, je me suis dit, bon, ça c'était mon premier jeu. Je me suis dit, bon, ok, mais on peut faire un peu plus compliqué. Déjà, tu avais placé la barre quand même assez haut. J'ai placé la barre assez haut. J'aurais mis la musique quand même dedans. Ensuite, je laisse Marcus jouer. Ça, c'est un jeu qui est déjà programmé, mais tu peux dessiner les sprites. D'accord. Donc, j'ai fait un jeu J'irai loler sur vos tombes, où en fait, il faut que tu trouves la majorité de Davy ou la majorité de Monsieur Poulpe. T'as gagné. Il y avait plus de Davy que de Monsieur Poulpe. Très bien. Je suis étonné que t'aies pas dessiné un jeu avec des bits. Alors, je l'ai fait, mais je l'ai pas gardé. Parce que je me suis dit, on n'arrête pas de nous dire que c'est trop vulgaire l'émission. Alors, je l'ai pas fait. Et pour finir, on va laisser Freddy y jouer. Hein. J'ai dit Monsieur Poulpe, mais on va laisser Freddy y jouer. C'est le jeu J'irai loler sur vos tombes. Et je sais pas si t'as suivi un peu les premières émissions, mais Monsieur Poulpe avait un problème avec les Quick Time Events. Je déteste. Non, mais il savait pas ce que c'était. Ah, d'accord. Il croyait que je parlais d'un jeu vidéo. Il fait oui, Quick Time Event, je n'y ai pas joué. Alors, cette blague ne me fait plus rire. Ça fait 2 mois. J'ai créé un jeu J'irai loler qui s'appelle le QTE. Dans ce QTE, la mort vient à la fin. C'est l'énigme. Jouez. Comme vous pouvez le voir, j'ai recréé le décor de la mission. Et il y a les 2 animateurs. Alors, c'est un QTE. Ah, voilà. Ah, bah, trop tard. Non, c'est uniquement au stylet, Poulpe. J'ai gagné. Bah voilà, il a fait. La mort vient en dernier, t'as perdu. Ah oui, d'accord. J'ai compris l'énigme. Hop, 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 gagné. Voilà. Et c'est de plus en plus vite. C'est bien. Et franchement, tu t'éclates. C'est génial. Bon, tu passes 3 heures à développer ton jeu. Mais t'es comme un autiste chez toi, et t'es trop content à la fin, t'as dessiné tes potes, t'as fait truc, et après, tu peux les mettre sur le web, et tes potes peuvent les télécharger, tu peux échanger les jeux, et tout le monde peut s'échanger, créer les jeux, et tu peux faire un jeu qu'avec des jeux à toi et à tes potes, en fait. D'accord, ça c'est vraiment bien. C'est convivial, en fait, c'est bien, voilà, c'est c'est intelligent. surtout marrant à plusieurs. Alors moi j'adore la version Wii, parce que là tu peux te mettre même à 12, enfin il y a même un mode jeu 12 heures où tout le monde défile et fait des petits gestes rigolos, et c'est parfait pour la Wii, pour une soirée entre amis à faire les couillons. Mais elle est très dure à trouver cette version. En parlant de convivialité, on va peut-être passer au test du Jaguar. Ah oui. Une grande surprise, Marcus. D'aucuns disent que le test du Jaguar, c'est le rite de passage des jeunes guerriers aztèques. Davy, parle-nous de ce test du Jaguar pendant que je fais bien, l'entretien. Marcus, tu es connu pour jouer chez toi, hein, chez Marcus, aux jeux vidéo. Tu joues à plein de jeux vidéo, et même parfois, tu demandes à la terre entière de venir se battre contre toi à Japan Expo, dans des événements. Donc, vu que tu joues tout le temps aux jeux vidéo, on ne pouvait pas passer à côté. Nous allons faire un concours de dessin. D'accord. Voilà. Tant que tu ne sors pas une console Jaguar. Il faut savoir, voilà, j'explique les règles. Il y a dans cette casquette des mots. On va en tirer un au sort. Marcus va en tirer un au sort. 3 thèmes. 3 thèmes. Ouais. C'est des thèmes quasiment impossibles à dessiner. D'accord ? Nous avons 2 minutes chacun pour dessiner ce thème. Ensuite, on le montre à la caméra. Et les gens, vous, chez vous, vous venez sur le site d'Ankama dans les commentaires et vous venez dire, à votre avis, qui a gagné, qui a le mieux représenté le thème. Et la semaine prochaine, on appellera Marcus et on lui dira s'il a gagné ou pas. Quand on aura les résultats du concours du test du Jaguar, on t'appellera la semaine prochaine et on verra qui a gagné selon les votes des internautes. Marcus, est-ce que tu es prêt ? Sors le thème.
Je ne dois pas lire. L'émancipation. L'émancipation. Marcus, tu vas peux nous montrer dessiner l'émancipation en 2 minutes. en 2 minutes. C'est la loose. Alors, Le thème Marcus était pas facile. a opté pour un rébut. Moi, j'ai opté pour Tintin et Milou et Poulpe Ma vie, a tout tenté simplement. à te raconter sa vie. Voilà, cette émission est terminée. Elle manquait pas de rythme. Et elle manquait pas surtout de minutes parce qu'elle est très longue. Voilà. Elle est très longue. Merci Marcus, justement, en parlant De rien, les de gars. longues choses. C'est gentil chez vous. On se croirait chez moi, en fait. C'est là que je me sens à l'aise. Est-ce qu'avant de partir, tu peux nous dédicacer notre mur? Alors, tout bien en sûr. sachant, on rappelle pendant que le générique défile et que Marcus est en train de dessiner en ce moment même où je parle un dessin sur notre mur, Cadeau. que merci. la dernière émission putain. Alors, cette émission touche à sa fin. Tiens, Marcus, un DVD Guillaume Tell, et il faut À rappeler... 2,50 €. Il faut rappeler pendant le générique que la dernière émission de J'irai le lait sur vos tombes sera tournée en public à Japan Expo le samedi 3 juillet, si je ne dis Vers pas 18 heures. de bêtises. 18 Vers 18h, on vous tiendra au courant un peu plus tard. Mais tout Plein de de suite, choses à Japan Expo, dédicaces, DVD Karate Boy, Nerds en dédicace, on en etc. reparlera, on a reparle. le temps, mais c'est pour que vous ayez le temps d'acheter vos billets d'avion. Je parle surtout au public qui nous regarde depuis Vivre près d'un l'Afrique. volcan. Karate Boy tout de suite avec un épisode d'horreur. C'est la fin. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, je n'en crois pas mes yeux, ça va faire 1 semaine ou 2 que je suis loin de toute civilisation et je tombe sur une route, je suis heureux. Et en fait, je viens de me souvenir qu'il n'y a plus de civilisation, c'est pas une belle ironie? Eh ben effectivement, c'est une belle ironie de l'histoire, à très bientôt, cher Sibi. Mais qu'est-ce que j'entends? Un bruit de moteur? Mais c'est pas possible! Une voiture? Des humains! J'ai retrouvé des humains! Qu'à cela ne tienne! À l'ancienne! J'ai scanné ton ADN. Tu es Jérémy. Utilise mon surnom. Tu es Karate Boy. Fuck! Mais qui es-tu? Tu es Kratos, le démon qui contrôle les objets que j'ai tué 2 fois déjà? Non, je suis une voiture robot créée par l'armée pour survivre aux attaques nucléaires, pour conduire le président à la Maison Blanche, même si les routes sont détruites. Mais le président est mort durant une attaque nucléaire. Alors maintenant, je tue les gens parce que c'est mon deuxième programme. Non, laisse-moi t'expliquer que... Ah bon, d'accord. Haha, je suis trop malin, je vais la faire rouler jusqu'à ce qu'elle ait plus d'essence. Je meurs d'épuisement d'essence. Bien fait, connasse! On ne parle pas comme ça à une femme, Karate Boy. Oui, tu as bien entendu, je suis une femme. Je ne peux pas lutter contre mes fonctions destructrices. Mais si je meurs, je vais laisser ma famille derrière moi. Oui, tu as bien entendu, ma famille. Ce sont mes enfants, Karate Boy. Leur père est une cheat de l'armée. Je meurs. Non, attends, j'ai un cœur gros comme ça et je suis pas bégueule. Je vais t'aider, laisse-moi faire.
Oh là là, oh là là. Merci, tu m'as bien rempli. Merci, Karate Boy. À ce que je vois, il n'y a pas que ton cœur qui est gros. Nous allons nous construire un garage et vivre en paix. Rien ne vaut l'amour d'une famille. Cher Sibi, quand j'aurai retrouvé les derniers survivants, moi aussi je fonderai une famille, car le sourire d'un enfant c'est bien mieux que de décapiter une femme. Terminé. Oh mon Dieu! Mais c'est une crotte de ciboire, ce loin, là! Karate Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?